Bienvenue dans cette nouvelle édition d'un apéro avec Motomag, avec l'ami Axel. Salut Axel, ça va? Ben écoute, ça va. Ça va, et t'es là pour un apéro un peu spécial, puisque ce soir, ce vendredi soir, on vous parle à la fois de l'histoire de la Honda Transalp et puis aussi de l'essai de la Transalp 750. C'est donc un apéro tout sur la Transalp, son histoire, son essai, ses perspectives et son sex appeal. Parce que toi, j'ai l'impression que quand elle est sortie, tu étais déjà dans tes merdasses italiennes qui étaient pas fiables et c'était pas trop, comment dire, ta vision de la moto. Non mais alors, que les gens soient très clairs, j'étais en train de bosser à un moment, tu m'as fait, viens, on fait l'historique de la Transalp. Ouais. Voilà, j'ai dû remettre un peu mon disque dur. Mais toi, je te donc, je crois que l'année de la sortie, je vais dire au 86, non? Alors, Salon 86, arrivé, non, mais attends. Marcel Pelgrim, l'encyclopédie de la moto. De moto qui m'intéressait pas, déjà. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, moi, je vais être très clair. Bon, déjà, à cette époque-là, c'est vrai que les trails, tout ça, bon, tu connais mon aversion pour t'as pourtant eu une Dominator, t'as pourtant eu une 600 XL. Plus tard. D'accord. Ouais, plus tard, j'ai eu ça. T'as vu la lumière plus tard. J'ai même eu le top du top, attention, SLR 660, appelé la Vigor. Oh, mais c'était naze. Un mec stylé comme toi. Ouais, j'ai eu ça, pas longtemps. Ouais, pas longtemps. C'était moche comme tout, avec un petit phare rond. Oui, une espèce de petite barre et tout. Mais c'était le mono Honda, tu vois. Pour Paris, c'était bien. Non, c'est vrai que moi, la Transalp, quand elle est sortie en 86, c'est simple, je l'ai même pas vue, quoi. D'accord. Par contre, j'ai tout de suite vu qu'il y en avait plein les rues. Alors oui. Et j'ai fait, on y reviendra plus tard. Mais oui, c'est vrai que j'ai pas eu de coup de cœur pour cette moto. En plus, elle était bleu pâle, bleu marine, blanc avec des liserés bleus foncé, bleu clair. Toi, t'étais dans les trucs italiens qui démarraient le jour. Non, mais c'était une Honda, quoi. C'était voilà. Mais t'as eu plein de Honda, t'en as une encore en ce moment. Non, mais j'adore les Honda. Mais j'aime bien un moment. Si tu veux, à l'époque, en 86, je regardais pas les Transalp, quoi. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y en avait partout. T'étais plus en mode sexe rock'n'roll et moto de caractère. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Enfin, en 86, non, même pas. En 86, j'avais 20 ans. Ouais. Et j'habitais aux États-Unis. Ah, t'étais en mode je me fracture le bassin et je regarde mes copains. Exactement. Et t'as raison, je roulais avec une XR 600 Honda. Oui, je sais. Je roulais avec une XR 600 Honda en Californie et c'est avec celle-là que je me suis explosé la gueule. Alors, un peu d'histoire, puisque tu étais en Californie, la Transalp est présentée, mon cher Axel, au Salon de Paris 1986, donc à l'automne 86. Et disons-le clairement, c'est une révolution. Pourquoi ? Pas le moteur. Refais-moi cette tête. Pas le moteur. Si, c'était... Ah non, c'était le V-Twin qui existait chez Honda depuis pas mal d'années. Pourquoi une révolution ? Parce qu'à l'époque, le trail est super à la mode, grâce à des tarifs d'assurance un peu bon marché, puis aussi parce que grosse mode du Dakar, sauf que le trail, en fait, l'immensité du marché, c'est du trail monocylindre. Le trail mono, sympa, mais on rappellera qu'à la louche, ça faisait entre 42 et 45 chevaux, que ça n'aime pas les bas régimes, ça n'aime pas les hauts régimes. C'est quand même d'un usage à la fois polyvalent et paradoxalement, finalement, assez limité. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis que ceux qui en voulaient plus n'avaient pas beaucoup de choix. Ils avaient la R80 GS, allemande, bizarre et très chère. Ils avaient la 750 XLV, japonaise, bizarre et quand même chère. Puis ce coloris pompier, j'adorais. bien chelou. Et puis plus tard sont arrivées des bizarreries façon Morini, Camel, Cagiva, éléphant, mono Faro. Voilà. Donc pour le tout venant, en fait, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il se trouve que Honda débarque avec la Transalp. Elle arrive sur le marché en mars 87. Et figure-toi que ce qui est étonnant, c'est que les premiers essais presse, mon petit gars, ont eu lieu à Suzuka, sur le circuit de Suzuka. Ah ouais, bien. Pour une moto qui s'appelait la Transalp. Mais oui, alors tu sais que la 750 Transalp que je viens d'essayer, je l'ai essayée dans l'Algarve. Ouais, sur le circuit de Suzuka. Bien. Voilà. Et alors, tu avais donc des photos surréalistes de mecs avec les bottes de crosse, les pantalons, tu sais, je sais pas quoi, je connais pas les marques, Simi, Salo, machin, vert pomme. Et les mecs, ils étaient en duo avec les vibreurs de Suzuka, juste à côté. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, au même moment, Honda présentait à la presse mondiale les CBR 600 et CBR 1000. Et bim, ils ont fait un tir groupé. D'accord. Hop, direction Suzuka. Du coup, ce qui n'a pas manqué, c'est que les mecs ont roulé comme des porcs. Et ils ont dit, c'est bizarre, on frotte le sabot moteur. Puis le train avant est un peu flou. Puis ça freine pas beaucoup. Puis 55 chevaux, ça n'avance pas. Bon, du coup, erreur de casting sur la présentation presse. N'empêche que tout de suite, la moto a eu un incroyable succès. Première année, combien de ventes ? Je sais pas, je dirais à l'époque, c'était les grandes années de la moto. Première vente en France, du trail. Je veux dire qu'il s'en est vendu 4000. Mais quel talent, Axel Pellerin. Moi, j'aimerais vivre dans ton corps. Enfin, toi, ce que je veux dire. 4570. Ah, ouais. Bon, j'étais pas loin. T'étais pas loin. Et en fait, en tout, la première génération de Transalp. J'ai rien lu, hein. Je sais. Ah bah oui, en plus, préparer tes fiches, c'est pas le genre de la maison. Genre, et si on laissait parler du talent pour voir
Non, mais ouais, 4000, ouais. Ouais, 4570. Ouais, c'est Et la première génération de Transalp, en tout, a été vendue, là je mets mes lunettes de vieux, hop, accrochez-vous, monsieur, dame, à 27 357 unités. Qu'est-ce que t'appelles la première génération? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la Transalp telle qu'on la connaît, c'est-à-dire les 600, 650 et 700, sont des motos qui ont assez peu évolué techniquement et qui ont eu une carrière incroyablement longue de 26 ans, en gros de 87 à 2013. La première génération, c'est le type PD06. La PD06, c'est la Transalp 600. La plus cherchée des collectionneurs. Bah ouais, forcément. Et la Transalp 600, en fait, en gros, elle évolue peu. Je ressors mes fiches. En 90, la puissance baisse de 55 à 50 chevaux pour des questions de pollution, je sais pas quoi. Déjà, ça commençait. Le déclin commençait. Alors toi, tu mettais des gros carbus sur tes trucs italiens. Delorto, PHF de 40 à pompe de reprise. Tu nous feras un apéro sur le Delorto. Ouais, PHF, PHM, c'est deux, pas pareil. Ah ben ça mérite un apéro. Exactement. 91, on passe au frein arrière à disque. 94, changement de phare. 95, accroche-toi Coco, les jantes ne sont plus dorées, elles sont couleur argent. Oh putain. Ah bah ouais. Alors, aparté, c'était pas des jantes tubeless à l'époque. Non, c'est toujours pas les jantes tubeless. D'accord, bon. Voilà. Ok, donc ça n'a jamais été les jantes tubeless. 97, stopper les rotatives, la presse titre, la Transalp freine enfin, elle a 2 disques à l'avant. Oh. 98, elle n'est plus faite au Japon, mais en Italie. Un peu le début du déclin, quand même. Ouais. Et en 2000, on change de modèle. On passe de la PD06 à la RD10 et c'est la Transalp 650. Qui est un réalisage du V-Twin. Elle revient à 55 chevaux. Ouais. Parmi les modifs, l'apparition d'une montre. Digital, un tout petit bordel LCD, clé codée, d'un tableau de bord un peu plus large, mais globalement c'est la même moto. Bon, les chiffres de vente commencent à plus être ce qu'ils étaient au début. Qu'entre-temps, les autres se sont réveillés déjà. Et puis voilà. Ouais, il y avait Kawasaki qui sortait les KLE 500. Non, mais tu avais du trail bicylindre plus important. Oui, et puis les gens se lassent. Et 2008, le motard est capricieux. 2008, apparition de la RD13, qui est donc la Transalp 700. Alors là, ça modifie comme un peu, 60 chevaux. Moteur, c'est un peu celui de la moto fétiche de Fredo, qui est derrière la caméra. Salut Fred. La Deauville 700. 3 soupapes. C'est le truc pourri là, avec du scotch dans la cour. Ouais. C'est pas 3 soupapes par cylindre. Si, c'est ça. Depuis le début, c'est un 3 soupapes le Transalp. Ah ouais, d'accord. Depuis le début. Modif importante, roue avant qui passe à 19 pouces. C'est plus une roue de 21 parce que les mecs se sont rendus compte que personne faisait du tout-terrain avec ça. C'est du périphérique. Évidemment, donc je l'ai dit, l'injection, l'ABS. Et en 2010, et là c'est vachement intéressant, c'est la RD15 qui possède le freinage couplé CABS. Non, tu sais quoi, on rigole, n'empêche que... Non, mais moi je le regrette. C'est Honda qui les virait de leur moto, c'est scandaleux. Mais c'était génial. Carrément top. Je me souviens d'un sujet avec l'excellent François Pompon pour Maximoto à l'époque. On avait quoi? Une Varadero et une Transalp 700. On a fait les gorges de l'Ardèche. C'était mouillé, j'avais la 700, mais je lui ai mis sa misère. Tu faisais des freinages de bord, ça freinait super bien. Et alors que l'autre, elle était lourde et un peu chelou. Non, mais c'était génial. Il y avait deux d'ailleurs. Il y avait le Dual CBS. Il y en avait un qui était intégral partout et un qui était un peu moins haut de gamme sur les motos de cette catégorie-là. C'était génial le CBS. Est-ce que tu as des souvenirs de roulage en Transalp ou tu as soigneusement pris soin de l'éviter? Alors, j'ai un souvenir justement qui doit être des années 91, 92. Alors, tu vas te foutre de ma gueule. J'étais en Moto Guzzi. À l'époque, j'avais une Le Mans 1. Un peu trafiquée, un peu bricolée et tout. Et je tombe en panne avec. J'allais le dire. Étonnant. Je tombe en panne avec. Enfin, je tombe en panne. Le vélo se casse en deux. C'est quand même la grosse panne. C'est pas une panne. Ça, sur la Nationale 10, en descendant sur Poitiers, je double un camion, gros bruit, boum. Alors, c'est pas de la faute à Guzzi. J'avais fait rectifier le Villebrequin chez un rectifieur et en fait, il avait rectifié les manetons, il avait démonté. Ensuite, il avait rectifié les tourillons séparément. Du coup, ça avait fait un Bref. Mais pourquoi tu avais fait ça? Elle était en panne? Parce que j'avais racheté une Le Mans 1 et je l'avais restaurée, refaite. Et à l'époque, les Guzzi, elles avaient 160 000 bornes. Tu sais que jamais tu rectifies un Transalp. Tu l'as, tu roules. Je suis d'accord. Mais voilà. Donc, bref, pour faire simple, je pète la Guzzi entre Vendôme et Tours et je me retrouve comme un con. Et à l'époque, j'avais donc un de mes meilleurs amis qui habitait à Tours. On avait pas mal de bande de potes. C'est pour ça que je descendais souvent les week-ends là-bas. Et je me retrouve emmerdé, j'avais un week-end à Poitiers, je devais remonter, et un copain de mon meilleur ami a dit « Ah bah moi je peux te prêter une bécane », il était agent Honda. Et le mec me dit « Je te prête une Transalp ». Et là tu fais « Non, je vais marcher ». Donc je dis ouais, ok, pas de souci. Et il me prête, alors je sais plus le millésime, ça devait être une 89 ou 10. Les premières, donc phare arrière à tambour. C'est ça, Et donc j'ai fait machin, Tours, Poitiers, le week-end, et je suis revenu. Je me souviens, il y avait les
clignotant était carré, Oui, c'est intégré dans les carénages. oui, depuis le début. Déjà, t'imagines. Ouais. Et puis le tableau de bord un peu de bagnole et tout. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, c'est Honda, quoi. C'était confortable, ça protégeait bien. Ça n'avançait, ça faisait 55 bourrins, je crois, hein, ou 50 Ouais. à l'époque. Et j'ai trouvé une bonne moto sympa, mais qui était à 10 milieux de l'idée que je me faisais de la moto. Sauf que tu as pu rouler ton week-end à moto avec. Ouais, Voilà. et je l'ai ramené. Et je peux même te dire que je ne l'ai pas laissé à Vendôme, puisque la Guzzi était pétée. Donc, je suis remonté à Paris, j'ai roulé 15 jours avec, avant de pouvoir redescendre avec un camion, récupérer ma Guzzi et tout. Et en fait, c'est vrai que j'avais apprécié cette moto, ouais, c'est sûr. Voilà, ça démarre. Je me souviens, elle faisait aucun bruit. Au ralenti, tu ne savais pas si le moteur tournait. Donc voilà le souvenir que j'ai de la Transalp. Après, évidemment, quand je suis rentré journaliste moto, bah, j'ai fait des présentations presse, dont une où certains s'étaient pelés de jonc. Ils nous avaient Ah oui, en haut du col de la Bonnette. C'est qu'ils sont encore traumatisés par ça. avec D'ailleurs, sur ce modèle de Transalp, rappelle-toi, ils avaient mis les coordonnées géographique GPS du col de la Bonnette. Alors, on va préciser ce qui s'est passé à nos amis youtubeurs, parce que tout le monde n'est pas au fait des petites histoires internes de la presse moto. En fait, Transalp, machin, la Bonnette, c'est un des plus hauts cols des Alpes, c'est ça? Transalp, parce que la traversée des Alpes. Et Honda, quand ils ressortent la 700, se disent tiens, on va faire une présentation presse en haut du col de la Bonnette, et en plus, on va faire du camping. On sera totalement dans l'esprit de la moto, sauf que il faisait moins 47 degrés, qu'il y avait des duvets épais comme un quart d'un motomagazine. Comme un plaid d'Air France. Un plaid d'Air France. Ah, non, un plaid EasyJet. Un plaid EasyJet. Voilà. Encore moins bien, et en plus, tu l'as payé cher. Je disais, pour rentrer de la Transalp, on s'est un peu fait hier. Bah, bref, peu importe. Et en fait, tout le monde a failli mourir de froid. Fiasco total. Fiasco total. Ça s'est fini à l'hôtel. Voilà, ça s'est fini à l'hôtel pour certains. Et Honda reste traumatisé du fait qu'ils ont failli, je veux dire, liquider en mode épidémie la moitié de la presse moto d'un coup. En fait, c'était au mois d'avril. Ils s'attendaient à. Il y avait un putain de coup de froid, tu vois. Et en haut du col, il faisait moins 9, quoi. Du coup, pour la 700, ils nous ont emmenés au sud du Portugal. Hein. On sait jamais. C'est la 750. Combien il faisait? C'est plus sûr. Il faisait 15 degrés. Ah bah voilà. Mais avant ça, je termine avec moi ma première vision d'une Transalp. Et là, je salue mon ami Olive, alias le sanglier des Ardennes, mon copain d'enfance. La première Transalp que j'ai vue, elle a fini dans un marais. Parce qu'à une époque, Olive bossait dans une colonie de vacances dans je sais plus, en Vendée. Oh, putain. Et puis à un moment, on emprunte 2 brels, des mecs qui tenaient le truc. Lui, une Transalp et moi, un Ténéré. Et Olive veut montrer qu'il a plus de talent et que la Transalp marche plus vite, donc il part comme un débile. Et puis à un moment, il me voit plus, donc il se retourne en faisant un pied de nez. Et quand il remet la tête en avant, ça tournait et il y avait un marécage. Et là, boum, la Transalp part dans le truc et en fait, elle descend au fond du marais. Et donc la Transalp ne flotte pas. Non, la Transalp non mais c'est important. La Transalp ne flotte pas. Non, parce que comme c'est un couple suisse, on pourrait dire en plus, elle pourrait flotter. On l'a ressorti, et voilà. Et après, effectivement, je suis passé un peu à côté, sauf effectivement sur la. Non, c'est pour de vrai, j'ai pas d'immense souvenir de Transalp. Non, t'as pas passionné, quoi. Sauf ce comparo avec cette sortie voyage avec l'immense pompon que l'on embrasse sur le casque. Et c'était en fait. Je m'attendais pas finalement à trouver une moto aussi efficace. Donc, quand même, l'ADN de la Transalp, tu l'avais quand même compris. Oui, absolument. Alors, et cet ADN, le nouveau Axel, modèle, je reviens. XL 750, qui n'a plus V, parce que comme c'est plus un V-Twin, ils l'appellent XL 750, ils ont enlevé le V. Contrairement à V-Strom 800, où ils ont gardé le V, alors c'est pour versatile. En même temps, Elstrom, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est sur Elstrom. Donc, cette XL 750 Transalp, nous, on l'a vu ensemble au salon de. C'était à Milan ou à Cologne? Alors, Milan, j'y étais pas. Cologne, il n'y avait que la Hornet. C'était que la Hornet. Ouais. Donc, moi, la première fois que j'ai vu, c'était à Milan. C'était à Milan, ouais. Parce que moi, il me manquait une jambe à Milan. Et je t'avouerais que. Bon, le responsable presse, c'est Bruno Skotnicki, qu'on embrasse. Oui. Bruno. Il fait alors, regarde, moi, je suis arrivé. Ah ouais. Ça a acheté un froid. Bah, je l'ai trouvée très consensuelle, en fait. Elle l'est. C'est pas c'est pas un défaut. N'empêche qu'en fait, en vrai, la Transalp a toujours été consensuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque où tu avais des motos un peu d'inspiration Dakar, elle s'était complètement prudemment éloignée de toute orientation racing. Souviens-toi, il y avait en face limite une 750 Super Ténéré, c'était sexy à regarder. À rouler, c'est pas top. À regarder, c'est sexy. La Transalp, c'était violemment neutre. Et elle a toujours été comme ça, jusqu'à être un peu violemment chelou. C'est-à-dire que la 700 avec son phare rond et ses coloris dorés. Ouais, c'est vrai qu'elle était un peu. À un moment, ça pique. Un peu bizarre. Voilà. Donc tu retrouves déjà au niveau
style, ils n'ont pas voulu sortir des Non, sentiers sauf qu'en balisés, fait, quand quoi. tu regardes de près, il y a des traits communs à toutes les générations. Alors, il faudra regarder de près, puis qu'on te Ouais. le dise. Bah, les Tu as quand même couleurs. t'as les couleurs, Déjà tu un as peu. cette ligne de coupe de carénage à Ouais. l'avant, et surtout, tu as une espèce d'évidement en forme d'arc de cercle, ou d'arbalète, Ouais. ou de boomerang, De boomerang, d'accord. au niveau du réservoir et au moment où tu mets les genoux. Et ça, cette ligne-là, tu l'as sur toutes les générations de la Transalp, y compris la 750. D'accord. Ok. Voilà. Bon, après, pour de vrai, certains te disent, on dirait une CB 500X qui a un peu grossi, c'est pas faux. C'est vrai que tu te retournes pas forcément sur son passage, d'autant que c'est un avis perso. Autant la blanche, bon, elle a les coloris historiques, autant noire et grise, c'est quand même un petit peu triste. Ouais, enfin, non, c'est pas du tout le même moteur, c'est pas le même châssis que, Oui, que les CB500. Donc les mecs qui disent ça, ce sont des. Oui, mais au niveau look, tu sais, ce phare un petit peu Ah oui, triangulaire à d'accord. l'avant, Ok, ses ok, formes assez ouais. stylées, etc. Parce qu'on se rapproche techniquement plus de la Hornet. Oui, alors voilà, effectivement, il y a deux différences importantes. Le moteur est le même, à l'exception du recalibrage de l'injection, qui évolue pour un fonctionnement plus doux, plus en phase avec l'orientation. Mais même puissance. Un peu même puissance, 91,8 ouais, chevaux. 92, ouais. Voilà, et je reviendrai après là-dessus. Le cadre a des points communs avec celui de l'Hornet, mais ils ont changé un peu des choses sur l'accroche des supportmoteurs à l'avant et sur la boucle arrière, parce Ouais, que bah c'est oui, censé faire du voyage, du duo, etc., avec Ouais, du chargement. Et puis forcément, la hauteur de Qu'une colonne Hornet aussi. n'aura pas. Effectivement, géométrie, angle de fourche, empattement, c'est forcément. différent Ouais. pour une stabilité et un comportement plus type trail, mais c'est vrai que je dirais en gros l'épine centrale du cadre de la Hornet se retrouve sur la Transalp ainsi que le moteur. On est donc sur une logique de plateforme, ce qui permet aussi, et ça c'est important, mon cher Axel, et tu l'avais noté dans le cadre de l'essai de la Hornet, que moi j'ai toujours pas essayé d'ailleurs, la 750, qu'en fait Honda dans les deux cas est quand même bien placé au niveau tarif par rapport à l'offre de la concurrence sur ces créneaux-là. Alors, Alors, Pierre, à combien vous nous faites cette XL 750 Transalp? Eh ben c'est intéressant. Écoutez, Non, quand tu regardes le marché, c'est quasiment la moins chère de toutes. Et ce qui est pas un truc qu'on disait souvent à propos des Honda, tu vois, qui se positionnaient. Et en plus, il est garanti 5 ans, enfin, tu vois. En fait, une Ténéré 700. Ah si, je me souviens du prix. Une Ténéré 700, certes, peut-être plus efficace en tout terrain, mais moins puissante, moins confortable en solo et en duo. Moins équipée sur l'électronique. Aucune assistance. Aucune assistance. Rien. Eh ben, c'est quand même plus cher. Une V-Strom 800, c'est carrément plus cher. Je crois qu'elle est à 10 500. Elle est à 10 599. Eh ben ouais, elle est à 1000 euros de plus. Là. Donc la V-Strom, c'est quasiment 900 euros de plus. Ouais, la Ténéré, c'est 400 de plus. Et même la Ténéré normale, de base. De base. Je te parle pas de la Rallye ou de la World Rally. D'accord. Ouais, la Ténéré de base, elle est plus chère. Oui. Ouais, ça pique un peu, tu vois. Surtout que la Ténéré est faite en France, la Honda, elle vient de Kumamoto au Japon, tu vois. Et même une CF Moto 800, alors je parle pas de la Touring tout équipée, je parle de la Sport. Alors là, ils ont fait un peu une promo, elle est maintenant à 9 990, mais le vrai tarif, c'était 10 990, tu vois. Et sans le réseau, sans l'image du Honda. Donc en fait, en tarif, elle est bien placée, d'autant que tableau de bord TFT, 5 modes de conduite. C'est le même que sur la Hornet, je crois. Oui, 5 modes de conduite, 4 affichages de tableau de bord, bon, on s'en fout un peu, mais quand même, c'est là. Déconnexion possible de l'ABS à l'arrière, contrôle de traction. C'est une moto qui est bien équipée, d'origine. Et en fait, ils appliquent la même politique qu'avec la Hornet, où ils sont arrivés avec le fusil de chasse pour dire cette année, le Roadster Midsize, c'est pour nous. Et là, ils sont malins, quoi. Donc ils arrivent, ils disent... Parce que tout le monde pensait qu'elle allait être plus chère. Hein. On annonçait 11 007, 11 006. Voilà, donc c'est 10 600. Et du coup, au niveau des ambitions, ils sont globalement sur les chiffres qu'a réalisé la Transalp. Alors, pas la première année parce qu'il y avait un boom, mais une Transalp en 88-89, on était sur 2500-2600 unités, ce qui était déjà pas mal. Et là, sur celle-ci, la 750, ils sont sur les mêmes ambitions. Ce qui est pas nul. Hein. Non, ce qui est pas nul. Tu rajoutes ça aux 6000 Hornets qui sont prévus, ça fait comme un paquet de Honda 750. Et alors, au final, à rouler rouler, c'est. Alors, en fait, c'est très simple. L'ergonomie, je vais t'expliquer. Chez toi. Il y a ma basse à côté, là, tu vois. On est parti au Portugal. Ils annonçaient le déluge. Je te mens pas, ils annonçaient le déluge. On n'est pas parti sous la flotte. C'était un peu humide, mais tu sais, quand il est beaucoup plu, et en fait, là-bas, tu es au niveau de la mer. Ça monte vite dans les collines à 500-600 mètres. Alors, c'est pas les Alpes, mais n'empêche que. C'est les Alpes. Ouais, les Alpes. C'est pas les Alpes, c'est les Alpes. Je te laisse responsable de ces propos racistes. Non, mais tu vois, typiquement, tu rentres dans un virage, il est sec. Au milieu, tu as des écorces d'arbres qui sont tombées et la sortie, elle est mouillée. Bon, un mec comme toi, c'est une blague. Oui, bien sûr. Donc, du coup, voilà, tranquille. T'es arrivé, tu allez, voilà. Mais donc, ce qui est bien, c'est que tu vois tout de suite si la moto est facile, tu vois tout de suite si tu es en confiance. C'est vrai que par nature, les trails sont des motos qui pardonnent beaucoup dans ces conditions-là. Et il se trouve qu'au bout de 4 km, j'étais en train de me demander comment simplifier la ligne de base de Highway Star de Deep Purple pour pouvoir réussir à la jouer, parce que d'origine, il met des notes partout. Et donc, ça veut dire que tu étais quand même un peu détendu du gland, tu vois, et parce que la moto est d'une facilité absolue. En fait,
Elle paraît petite. Certains m'ont dit, ouais, par rapport à toi, elle est petite. En fait, non, tu es très bien dedans. Non, Au non, niveau de j'ai l'ergonomie. pas trouvé petite quand je l'avais vue en vrai. Hein. Elle est d'une facilité totale, les commandes aussi. Le moteur, tu l'as essayé sur la Hornet. Très bien. Tu reprends les ronds-points en 3e à 1500 tours, tu repars sur un filet de gaz, machin. Jusqu'à 5000, c'est progressif. Et de 5 à 10 000, car oui, aujourd'hui, une Transalp, ça prend 10 000 tours. Eh ben, en fait, ça marche. Alors, ça t'allonge pas les bras, mais ça marche quand même très correctement. Plus de 90 choses. Un truc intéressant, c'est que la deuxième, elle prend plus de 120, la troisième, plus de 150. On avait des portions allemandes Ah ouais. sur Oui, bah, les montagnes portugaises. Après 45, il y en a certains qui sont arrêtés au Portugal. Oui, voilà. Hein. Et en fait, non, ce qui était intéressant, c'est que D'autres qui ont pris le bateau pour aller- les ouvreurs de chez Honda, je salue l'immense et très sympathique Alex, qui est un ouvreur, c'est un de ceux que je préfère parce qu'il est cool, il y a un bon coup de guidon, c'est toujours fluide et propre. Ouais. Il avait une Africa 1100. Et en fait, le rapport poids-puissance entre la Transalp 750 et la 1100 Africa, Oui. c'est le même. Oui. Parce que l'autre, elle fait 25 chevaux de plus, mais elle a 40 kilos de plus. Tu vois, donc voilà, et ça veut dire qu'en fait, en sortie de courbe, il y a un peu plus de coupe sur la grosse. Il te met 3 mètres, mais 3 mètres que tu rattrapes au freinage d'après et en entrée de courbe, parce que la moto est d'une évidence totale. On n'a pas fait un kilométrage démentiel, on a fait 180 bornes, mais sur une journée d'essai avec photo, vidéo, machin, c'est que c'est vite rempli. On a fait 8 km de piste roulante, donc voilà, c'est pas la traversée de l'Afrique. N'empêche que la moto est confortable, la bulle paraît petite, mais comme on est rentré sous la flotte, tu te rends compte qu'en fait, c'est bien étudié et qu'elle protège assez bien. Ouais. Donc en fait... Bah, en fait, c'est une Honda, quoi. Bah tiens, voilà. Alors, comme le Hornet. C'est marrant que la première phrase de cette émission, c'était bah, c'était une Honda. Ouais. Ils ont gardé l'ADN de cette moto. N'empêche que quand tu roules avec, tu te dis, moi, tu me files ça pour faire du quotidien, je prends. Moi, j'ai quand même un critère, c'est que j'aime bien les grands voyages en vacances en duo avec madame. Bah, finalement, je pense que je pourrais prendre. Ouais. Parce que c'est une moto qui n'est pas prise de tête. Moi, j'aime pas les motos lourdes, ça me gonfle pendant les vacances. C'est léger, tu la subis jamais. Ça marche largement assez pour se faire plaisir. Je pense qu'un kéké avec une Z ou autre et des sliders neufs, Oui, t'as moyen de lui expliquer la vie si tu sais un peu rouler. Comme avec beaucoup de motos d'ailleurs, mais celle-là aussi. Ce qui est nouveau, c'est comme le niveau de perf. Hein, parce que toi, tu disais une Transalp, c'était un train de con. Oui, c'est vrai. Ça a jamais été... Voilà. Là, on est à 92. Ouais, hein. bah oui, donc, ouais. franchement, ça marche largement assez. Et elle doit être plus légère que la première Transalp. Non, elle est plus lourde. Mais que la de peu. Ouais, la première, c'était de mémoire de 199 kg. C'est vrai qu'elles étaient toutes simples. Là, on est à 208, mais après, tu as Euro 5, tu as les catalyseurs, tu as machin, enfin, tu vois. Au niveau des suspensions, bah écoute, je rejoins ce que tu as dit et ce que j'ai lu sur le Hornet, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de sophistiqué, mais ça marche bien. Bah là, c'est pareil, il n'y a rien de sophistiqué. C'est réglable en précharge à l'avant comme à l'arrière, mais en fait, ça fonctionne bien. Les freins, c'est des pauvres 2 pistons à l'avant. N'empêche que, vu les perfs de la moto, ça fait bien le job, ça freine correctement. Tu as de la plongée parce que c'est un trail, mais c'est pas non plus ventre à terre, tu vois, c'est bien contenu. Je vois peu de défauts, à part que... justement, t'en vois peu. En fait, si tu veux, le tarif est placé, sauf qu'ils ont une politique de pack et d'options, où si tu coches tout ce qui te fait plaisir, t'as quand même le super pack, accroche-toi Coco, le super pack, à 4500 boules. Et là, ouais, c'est ça. Et là, tu mets quasiment 45% du prix de la moto dans les options. Alors, tu as les valises, le chauffage, le sabot moteur, les feux additionnels, le top case, tu vois. 4500 ouais, ça pique un peu. Et en fait, les packs, le truc, c'est que... Parce que ça te fait la meule à 15 000, 16 000. Ouais, ça commence à faire un peu mal. Donc, ma réserve, elle serait là. Tu veux une Transalp un peu sympa, bien équipée, soit tu prends de l'option individuelle. Tu veux une Transalp à la BMW? Ah ouais, voilà, parce qu'ils font tout ça maintenant. Ouais, c'est vrai que ça fait... Par rapport à ce que je viens de te dire, toi qui as essayé la V-Strom, L-Strom 800 DE, oui, comment tu vois ça, écoute, moi, je vois l'issue du truc. Moi, la V-Strom, c'est comme toi, elle est polyvalente, elle est... Après, comparer les deux, je serais curieux de... c'est d'ailleurs, on va faire un duel homérique. Voir un duel avec une Ténéré ou enfin, il faut faire un truc spécial, parce que c'est les deux grosses nouveautés trail, donc on va sortir du cadre classique. On va peut-être même faire appel à un mec qui fait vraiment du off-road un peu d'un bon niveau par rapport à... Il paraît que tu as fait des progrès de ouf. Je progresse doucement. Doucement. J'ai entendu que Peter Rossel t'avait appelé pour te demander des conseils. Oui. Et Antoine Méo, mais d'autres types de conseils. On en parle ou pas? Non, on en parle pas. Mais oui, j'ai hâte de... j'ai envie de laisser cette Transalp, parce que je sais qu'elle va me plaire, même si je suis toujours pas fan du concept. Il va s'en vendre, le trail est à la mode, elle est placée, elle est polyvalente. Voilà quoi. Après, je peux pas te dire par rapport à la V-Strom. C'est en comparant. Moi, la V-Strom, elle m'a plu. Par contre, nous, on a fait pas mal de chemin.
On a fait plus de 100 km. De chemin? Ah ouais. Sans déconner. Ah Tu non, n'es pas mais- tombé 10 fois? Non, C'est le nouvel accès, bon, mesdames, messieurs, dames. je balance. Vas-y. Patrick Boisvert Non. est tombé ici. Greenwood. Greenwood est tombé. La sommité, La sommité du trail. magazine de Ouais. Trail Adventure. Pas moi. Moi, je Sans ne suis pas déconner. tombé, moi. Mais tu l'as poussé? Non, mais je suis arrivé, il venait de tomber. Tu l'as fait une barre d'homme? Tu pousses valise. Oh, pardon. Mais voilà, donc tu vois, je progresse doucement. Ah ouais, oui, c'est vrai. bien. Ouais, Non, mais non, mais c'est la première fois qu'on faisait. Alors attention, c'est du chemin rocailleux. C'était Ouais. pas non plus. Ouais, mais enfin, si Mais le on a raid fait accepte, 100 km Ouais. en Sardaigne et j'ai commencé à prendre plaisir. Et je me suis dit, effectivement, la seule chose que je sais, c'est que plus ça va, plus je me rends compte que les gros trails que j'essaye plus souvent parce que avant la Vistrom et avant celle-là, on se tapait quand même du 1100 Africa Twin, du 1200, du 250 GS, enfin, du gros des trail. trucs de 170 chevaux, De la voilà. Multistrada V4 et tout, et que là je me dis putain c'est quand même le poids c'est l'ennemi dans tout, mais encore plus en tout terrain et avec un trail. Ça veut dire que C'est les clair. off de Motomag où on te voit sous la moto en train de hurler, machin, c'est fini ça. ça m'attriste un peu quand même. Non mais disons que Ouais. rappelle-toi une fois j'ai monté avec une GS, Oui, je je sais. me suis bourré en Bah bas oui. du chemin et tout. Ouais. La Ténéré que t'as failli mourir avec ta caisse de Morgon à l'arrière. Voilà quoi, non disons qu'il y en aura moins. Il y en aura moins. Voilà. Bon, faudrait être encore plus Mais, vigilant. mais j'ai hâte de l'essayer et j'ai hâte même peut-être de faire un peu de tout chemin. J'ai pas dit tout terrain, attention. On sera là pour Il faut filmer. apprendre à marcher avant de vouloir courir. On sera là pour filmer les exploits d'Axel. En tout cas, cette Transalp, c'est une réussite polyvalente, homogène, confortable, facile. Dispo quand? Pour résumer, une vraie, on a dispo fin avril, début mai. Ah, d'accord. Donc c'est bientôt. Ouais. On a tous peut-être une histoire de Transalp, je pense, tous ceux qui nous regardent. À mon avis, c'est quand même une moto importante Bonne ou mauvaise qui a célébré le truc. Racontez-nous vos histoires de Transalp dans cet apéro. Et puis la Transalp, ce qui est sûr, c'est qu'on va en reparler dans le mag, parce qu'il faut acheter le mag, hein, c'est important. Oui, oui, souffler parce la que. presse. Alors ça, c'est l'ancien. On va en reparler dans le mag, et puis c'est aussi sur la chaîne de YouTube de Motomag, la seule chaîne. 100% du PAF motovisuel sans langue de Il n'y bois. arrivera jamais Si. sur ces bottes. Non, c'était pas dans l'ordre. Mais c'était complet. Il y a du progrès. Toi qui poses des avions, Est-ce si qu'il tu y a ne du poses pas progrès dans l'ordre, c'est quand même un problème. Ouais, non, c'est pas pareil là. C'est pareil. Mais oui, enfin, prochaine fois, ça sera complet et dans l'ordre. Tu n'y es jamais arrivé depuis Ouais. 2 ans, donc la prochaine fois, Je j'y te crois pas. signale que le quintet, on peut aussi gagner dans le désordre. Je finirai là-dessus. On finira là-dessus. Moi, je finis sur le fait qu'il faut rester prudent à moto, en Transalp ou sur autre chose. Soyez prudents. Bisous sur le casque. Merci Axel pour ces souvenirs de Transalp. Ouais. C'était Pas terrible. grâce à une moto Guzzi qui a cassé. Comme quoi. Non, mais ça n'arrive plus, ça. C'était avant. C'était Non, avant. ça n'arrive plus. Allez. D'ailleurs, on a une Guzzi là dehors. Oui, bah, On verra. pour l'instant, elle roule. Merci à vous tous. Bisous sur le casque. Fredo, merci à la technique. À très bientôt pour une autre émission sur la chaîne de Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel. Et bim, prends ça. Ah ouais, d'accord. Honda Transalp, je suis avec l'excellentissime Xavier de Monchenu, rédacteur en chef de cette excellente publication qui est Moto Journal. C'est là-dessus que j'ai appris à lire, tu sais. C'est vrai? Ouais. Tu lis bien? Bah oui, du coup. Xavier, tu as une Africa Twin. Oui. Tu vends un baril d'Africa Twin contre 2 barils de Transalp ou la question est compliquée? En plus, là, c'est l'heure de déjeuner. Écoute, donc, ouais. là j'ai un peu faim. Ouais, Ouais. non, mais si c'est pour Du coup. tous les jours, clairement la Africa Twin c'est Sérieux plus sympa. Ouais. L'Africa Twin, plus Ouais, sympa ouais. Non, non, pardon. Ah, la pardon, Transalp. La Transalp, D'accord. oui, c'est plus léger, c'est moins haut de sel, c'est plus facile. Parce que toi, tu vis à Hidalgoland en plus, non? Ouais, j'adore embouteillage État, et compagnie, moi, je suis- enfin, tu vois, ouais, ouais. d'accord. Et à Clichy, j'ai un gros trottoir Ouais. en jambais quand il y a du bouchon. Avec l'Africa Twin, je le passe sans problème. Je Ouais. pense qu'avec celle-là aussi. D'accord. Mais non, au quotidien, clairement, je pense que celle-là est Au plus quotidien. indiquée. Ouais. Eh ben, merci pour ce témoignage qui vient du cœur. Gunther, en tant qu'Allemand, tu as une 950 GS. Exactement. Appelée Bertha. C'est ça. pas le nom de ta sœur aussi? Parce que tout le monde dit le meilleur dans Gunther, c'est sa sœur. Si, bah d'ailleurs, il faut la défoncer. Faut la défendre. Ah là là. C'est lamentable. C'est Toutes les lamentable. juges. Faut Faut la la défoncer. C'est cautionne mieux pas. ça, une Transalp ou ta vieille BM Alors, écoute, justement, je me posais la question Ouais. parce que finalement, la Transalp, là, c'est une moto légère Oui. avec un bon moteur. Ce qui n'est pas le cas de ta vieille BM. Bah voilà, il y Ni de a ta sœur, 32 ni de ma sœur, tu vois. Voilà. Il s'insurge, mais pas longtemps. Thomas, moto Ouais, rendu, voilà. méchanceté gratuite. C'était pas mal, remarque, c'était pas mal. Non, il y a 32 kg d'écart, donc et finalement, c'est plus puissant là, en plus à la roulette que ma GS. Ouais. Donc globalement, c'est une moto intéressante. Je me poserais vraiment la question entre les deux. Par contre, la Transalp, elle est pas moche, alors que ta GS, il y a quand même un truc. Oh là, la non perche. Ouais, comme ma sœur, c'est ça. Voilà, Ah, c'est fait. fin, J'ai rien c'est fin, dit, les hein, j'ai commentaires, rien ça va se faire tacler le revers de MeToo partout, quoi. Voilà.
Non mais globalement, non, une moto qui est vraiment efficace, séduisante et non, un bon retour de la Transalp, ça c'est vraiment cool. Ouais, d'accord. Ça nous avait manqué quand même. Bah ouais. Thomas, non, ça va. elle t'avait manqué la Non, Transalp. elle m'avait absolument pas manqué. Montre Non, ma mais c'est une sœur, bonne, montre c'est une ma bonne sœur, moto. finalement. C'est une bonne moto. C'est ça qui est chiant, c'est qu'elle est trop bien cette moto. Donc, ben, ça risque de donner des papiers chiants dans Motomag. Motorevue, c'est différent Ouais, parce qu'on se donne, Motomag, surtout que c'est moi qui vais l'écrire. on se donc donne tu un vois, peu plus de mal. J'ai déjà le titre. Non, c'est ouais. une bonne moto. Chez Honda, ils ont pris de la drogue. Au lieu de nous présenter la Transalp dans les Alpes, ils l'ont présentée au Portugal. C'est une bonne moto. En suspension, je pense qu'elle est en dessous moi de la SUS, de la Vestrom 800. Parce que tu l'as essayé aussi, toi. Voilà, Ouais. j'ai essayé aussi. Après, je trouve que c'est plus facile que la Suzuki. Elle est bien partout cette moto. Bon, on va pas parler de off-road parce que ce qu'on a fait en off-road, Ouais. on aurait pu le faire avec une clair. Goldwing, à peu près. Donc là, on va pas en parler. Si je devais faire un petit reproche à Honda, ce serait au niveau du design qui est très très sage. On a l'impression que c'est une CB500X. Ouais. Les gens qui ont envie de se faire un peu de cinéma, et ça c'est bien hein, le cinéma, avec une moto, avec un trail un peu baroudeur, ils n'iront pas forcément vers cette moto. Ils resteront sur une Ténéré, sur une 790 Adventure, une 1090 Adventure, qui sont des motos plus sportives mais plus exigeantes. Voir une XT500. Ouais, bon là on parle finalement, pas. ce qu'on pourrait moi, je dire m'y à connais pas Honda. beaucoup en vieillerie quoi. Tu connais la sœur de Gunther quand même. C'est ça. Non mais il faudrait une version R en fait de la Transalp avec plus de suspension. D'accord. Ça ce serait vraiment pas mal. On passe le message. Version SP2. Ouais, une version, Non, une mais Transalp elle est bien cette moto. Elle est. Transalp facture. Moi j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de défauts, un peu plus c'est de ça. grain. Ouais. Et que sur les Là, papiers dans Motomag, c'est au moins chiant à lire. Ouais. On devrait faire un comparatif interrédaction, on partagerait les frais parce qu'avec la crise de la presse c'est pas mal, on devrait en parler à Pierre Orluc. Bah, nous, on peut vous racheter éventuellement. Oui, vous rachetez tout le monde en ce moment. On vous a revendu Pierre Orluc, on peut vous racheter, mais vous voulez bon, pas on le reprend reprendre Là, a fortiori, il faudrait couper. Toi, t'as un look ridicule parce que tu bosses à Freeway, donc d'habitude c'est les blousons de cuir avec les fouettes couillons. Là, c'est jean dans les bottes. Là, c'est pas Blouson de la il n'y a pas de DDE. fouet de couillon. Et, puis là, c'est mesdames pour et messieurs, Automoto, monsieur. Devant vous, ce look improbable, c'est Johan, on l'appelle Grand Corps Chelou parce qu'en fait, Il a un corps de Shadok. il a un corps de Shadok. C'est ça. Toi, Mais je pompe pas, moi. pendant longtemps. C'est la sœur de Gunther. Oh, le pauvre Gunther, ta sœur, elle prend cher. Heureusement qu'on a pas. Ouais. Toi qui aimes les motos de caractère, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je fais C'était gratuit. je fais Automoto. Ouais, t'avais à manger 2 jours. Je fais Riding Spirit. Ah tu ouais, vois, d'accord, ok. avec Julien. Ouais. Et voilà, et puis. Quel commercial. Le commercial. Ça fait quand même 15 ans que j'essaie Ouais. des motos. donc On a une faut chance de l'avoir dans raconter, hein. On a une chance de l'avoir dans Freeway. Est-ce que t'es rédac chef de Freeway? T'es rédac chef de Freeway? Oui. On a une chance de l'avoir dans Freeway ou pas? Non. Ah, d'accord. Rédac chef de Freeway, mais aussi responsable du pôle d'euro d'Horizon, Oh s'il te plaît. putain, comment il se la pète. Ouais, d'accord. Donc c'est pour Automoto. D'accord. Bon, très bien, on a hâte de lire ça. Par contre, au niveau look, faut que tu changes quand même. Hein. Non, mais c'est normal, on avait dit pas de off-road, donc voilà. Bah non, il dit pas ses mails. Il y avait des mails genre prenez des tenues off-road. On vous a pris 23 kilos de bagages dans les avions. Oui, vous pourrez mais être il en a phase dit que avec ce les serait du motos. off-road light, donc j'ai fait D'accord. bon. Non mais tu sais, c'est ça, la grande presse. quoi. Sacré Johan. Alors ce qui est bien dans la presse moto, c'est que ça parle de réforme des retraites, alors qu'on est au bord. Ça dit un peu l'évolution démographique de ce métier. Parce que c'est la lutte, camarade, c'est la lutte. Alors qu'on est au bord de la route et qu'il y a des motos sympas, vous n'avez pas d'autres trucs à raconter que les on sait pas annuités si on va repartir en parce qu'en plus aujourd'hui ça manifeste en France. payer parce que du coup, on va encore bosser longtemps. Voilà. Bon Patrick, toi t'es le fan, t'es le spécialiste du trail, enfin vous êtes parmi l'un des quelques spécialistes du trail avec Bertrand ici qui est du off-road. T'as une Ténéré, tu achèterais une Transalp ou pas? Ou la question fâche et c'est l'heure de manger? Je sais pas, parce qu'en fait c'est quand même deux motos assez différentes. Ouais. C'est vrai que pour faire de la route et du touring, je prendrais plutôt une Transalp, a priori, parce qu'on n'a quand même pas fait énormément de kilomètres. Pour faire du tout-terrain, a priori, je prendrais encore une Ténéré. Voilà. D'accord. Est-ce que tu milites pour une Transalp SP2 avec des grosses suspensions de bâtard et trucs comme ça ou en fait non? Je suis pas sûr qu'elle soit étudiée pour. Voilà. De toute façon, monsieur a les moyens, monsieur prend les deux. C'est ça. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une question de pauvre, ça, tu vois. Alors que monsieur n'a pas ces problèmes-là. Je bosse à Motomax, donc forcément j'ai les questions que C'est ça le problème, tu vois. Alors que nous, on achète les deux. Voilà. Jean-Michel, on en parle de ton casque ou pas? Ouais. Alors, bah écoute, là, je me suis déjà pété 2 vertèbres. Parce qu'il fait que 6 kilos, il est quand même assez léger. Ouais, et je pense que j'ai perdu 2-3 cm en hauteur. Mais sinon, j'en suis très content. Ceci dit,